Première expérience, réaction entre une solution de permanganate de potassium et une solution de sel de mort. On prélève à l'aide d'une pipette une solution de sel de mort qui contient des ions Fe2+, des ions fer2. On ajoute dans ce tube à essai 2-3 gouttes de solution d'acide sulfurique pour acidifier le milieu réactionnel. On ajoute à la pipette une goutte de permanganate de potassium qui contient les ions MnO4-. On agite et on observe instantanément la disparition de la coloration violacée du permanganate de potassium. On peut donc qualifier cette réaction chimique d'instantanée. Nous pouvons établir l'équation bilan de cette réaction chimique à l'aide des couples oxydoréducteurs qui sont proposés. La solution de sel de mort contient des ions Fe2+. Les données nous montrent que Fe2+, appartient au couple oxydoréducteur Fe3+, Fe2+. Le permanganate de potassium apporte des ions MnO4- qui appartiennent au couple MnO4- Mn2+. Nous allons commencer par trouver la demi-équation MnO4- Mn2+. Un manganèse, 4 oxygènes que je compense avec 4 oxygènes apportés par de l'eau liquide. 4 fois 2, 8 hydrogènes que je compense avec 8 ions H+. Reste à équilibrer les charges. 1 moins 8+, ça fait 7+, 2+. Je compense avec 5 électrons. Fe2+, ion fer2, est associé à l'ion fer3, espèce aqueuse. Je compense les charges avec un électron. Pour trouver l'équation bilan, il faut faire disparaître les électrons. Je vais donc multiplier par 5 ici et multiplier par 1 ici. J'obtiens donc une équation bilan. MnO4- aqueux plus 5 Fe2+ aqueux plus 8H+ aqueux donne 5 Fe3+ aqueux plus Mn2+ aqueux plus 4 H2O liquide. Nous aurions pu penser qu'il s'agissait d'une réaction acido-basique, car il y a des ions H+ qui apparaissent, mais ici ce n'est pas le proton, c'est simplement le fait qu'il faut préciser que la réaction se fait en milieu acide, d'où l'intérêt de rajouter de l'acide sulfurique. Nous pouvons préciser que cette réaction ici est une réduction, que la réaction qui est ici est une oxydation. Oxydation où un réducteur cède des électrons à un oxydant, des électrons récupérés par l'oxydant de l'autre couple qui va former le réducteur du deuxième couple. On peut donc qualifier cette réaction d'oxydoréduction car il y a un transfert d'électrons entre un oxydant et un réducteur. Deuxième expérience, on prélève à l'aide d'une pipette une solution d'acide oxalique, H2C2O4. On n'oublie pas de fermer les flacons entre chaque expérience et de nettoyer la pipette utilisée. On range également toujours les flacons dans la barquette en plastique et on prend soin de ne pas renverser le tube à essai. On vérifie le produit que l'on va verser, de nouveau une solution d'acide sulfurique pour acidifier le milieu réactionnel et à l'aide d'un compte-gouttes, d'une pipette, on rajoute une goutte de permanganate de potassium. On observe que cette fois-ci, la coloration violacée ne disparaît pas instantanément. Il n'y a peut-être pas de réaction chimique. Le film visualisé est accéléré 6 fois. En réalité, le temps écoulé est de 6 minutes. On observe finalement une lente disparition de la coloration violacée pour atteindre une solution totalement décolorée, preuve qu'il y a bien une réaction chimique, mais extrêmement lente.
Nous ajoutons dans cette deuxième expérience du permanganate de potassium, mais dans un milieu qui contient de l'acide oxalique. Le fait que la coloration disparaît lentement permet de qualifier cette réaction de cinétiquement lente. Nous pouvons également établir l'équation bilan de cette réaction chimique. Intervient à nouveau le couple MnO4-Mn2+, précédemment vu, dont nous avons déjà établi la demi-équation. Reste à trouver l'autre couple, c'est de l'acide oxalique H2C2O4 qui appartient au couple CO2H2C2O4. Nous pouvons donc établir la demi-équation. H2C2O4 liquide donne du dioxyde de carbone gazeux. 2 carbone, 1 carbone, je rajoute un 2. En même temps, cela permet d'équilibrer les 4 oxygènes. Il nous manque donc 2 H+, aqueux et 2 électrons. Pour trouver l'équation bilan, il nous suffit de multiplier celle-ci par 5 et celle-ci par 2. On obtient donc au final 5H2C2O4 liquide plus 2MnO4- aqueux. 8 fois 2, 16H+, 2 fois 5H+, de l'autre côté, ça nous fait au final 6H+, aqueux, donne 10 CO2 gazeux plus 2 Mn2+, aqueux, plus 8 H2O liquide. Nous pouvons identifier de nouveau ici une réduction, ici une oxydation, au cours de laquelle le réducteur H2C2O4, acide oxalique, cède des électrons pour former du dioxyde de carbone oxydant CO2. Dans le même temps, ces électrons sont récupérés par une espèce oxydante MnO4- qui se transforme en sa forme réductrice Mn2+. À nouveau, nous pouvons qualifier cette réaction d'oxydoréduction car il y a un transfert d'électrons entre un oxydant et un réducteur. Expérience 5, dans le protocole, on ajoute à l'aide d'une pipette une solution de thiosulfate de sodium et on ajoute 5 ml d'acide chlorhydrique. On observe au départ un milieu qui reste incolore, puis lentement apparaît un léger trouble laiteux, preuve qu'il y a bien une réaction chimique, un trouble laiteux qui tend petit à petit vers une coloration jaunâtre. On peut à nouveau qualifier cette réaction chimique de lente. On sent aussi une odeur d'un gaz dégagé de dioxyde de soufre SO2. Contrairement aux autres réactions chimiques abordées précédemment, il n'y a pas mise en présence de deux réactifs. Il s'agit en fait de thiosulfate, S2O3- qui réagit avec lui-même. On qualifie cette réaction de dismutation. On peut établir l'équation bilan de cette réaction chimique. Nous avons à disposition un premier couple où S2O3- joue le rôle d'un oxydant pour former du soufre. Nous pouvons donc établir S2O3- donne du soufre, 2 soufres pour retrouver l'élément chimique soufre, 3 oxygènes apportés par la molécule d'eau. À ce moment-là, il nous faut apporter 6 hydrogènes H+, pour compenser les 3 fois 2, 6 hydrogènes de l'eau. Et les charges, 2 charges moins, 6 charges plus, au total 4 charges plus, que je compense par 4 charges négatives apportées par les électrons. Reste à trouver l'autre couple qui associe S2O3- en tant que réducteur. Nous allons prendre le couple SO2 gaz S2O3- aqueux, car il y a un gaz qui s'est dégagé au cours de cette expérience. Ce qui nous donne la demi-équation suivante. 2 soufres que je compense par 2 soufres, 4 oxygènes, 3 oxygènes que je compense avec de l'eau liquide,
2 hydrogènes que je compense par 2H plus aqueux, 2 charges négatives, 2 charges positives que je compense par 4 charges négatives pour avoir un total de charges négatives identiques de part et d'autre. L'équation bilan est obtenue en additionnant simplement ces deux demi-équations, puisqu'on a 4 électrons et 4 électrons, ce qui nous donne 2s2O3 de moins aqueux, plus H2O, plus 6H+, 2H+, 4H+, aqueux, donne 2S solide, plus 2SO2 gazeux, plus 3H2O, 1H2O, 2H2O liquide. Cette demi-équation est une réduction, cette demi-équation est une oxydation, une réduction au cours de laquelle l'oxydant S2O3 se transforme en sa forme réductrice soufre S, pour, de l'autre côté, avoir la forme réductrice S2O3 qui forme sa forme oxydante SO2. À nouveau, on peut qualifier cette réaction d'oxydoréduction, puisqu'il y a un échange d'électrons entre un oxydant et le réducteur. Mais ici, l'oxydant et le réducteur étant jouant par la même espèce chimique, on peut qualifier cette réaction de dismutation. Expérience numéro 7 dans le protocole expérimental. On dispose de 3 tubes dans lesquels on place une solution d'iodure de potassium de plus en plus concentrée, ainsi qu'un de l'acide sulfurique pour acidifier le milieu réactionnel. On ajoute simultanément dans ces 3 tubes une solution d'eau oxygénée. On n'observe aucun changement de couleur dans un premier temps, il n'y a donc pas de réaction chimique. Le facteur cinétique mis en évidence dans cette expérience est le facteur concentration, puisqu'à 3 tubes à essai contenant une solution d'iode de potassium de plus en plus concentrée, nous avons ajouté la même solution d'eau oxygénée, et force est de constater que la réaction est plus rapide dans le tube contenant la solution de iode de potassium la plus concentrée. Ceci s'explique par le fait que l'augmentation de la concentration augmente le nombre de chocs efficaces. Expérience numéro 6 dans le protocole expérimental. On dispose d'une solution de liqueur de Feeling et d'une eau sucrée. On laisse un tube à température ambiante. D'autres tubes sont placés à 50 degrés Celsius et d'autres tubes sont placés dans une température voisine de 100 degrés Celsius. Le facteur cinétique mis en évidence est le facteur température, puisque nous avons 3 tubes à essai contenant la même solution de liqueur de Feeling et la même solution d'eau sucrée. Simplement, l'on constate lorsque l'on met les 3 tubes côte à côte que le tube laissé à température ambiante ne présente pas de réaction chimique, pas de changement de couleur. Le tube à température de 50 degrés Celsius présente un commencement de changement de couleur. La réaction a été accélérée. Et le tube mis à température de 90 degrés Celsius présente déjà le complexe rouge cuivré caractéristique du test positif lorsque la liqueur de Feeling est en présence d'une solution sucrée. Le facteur température est un facteur accélérateur car il permet d'augmenter le nombre de chocs efficaces.